Salut, moi c'est Thibaut, j'ai 25 ans et j'habite à Nantes. Et j'ai acheté cette voiture parce que je suis passionné d'automobile. Alors je suis aussi passionné de photos et de vidéos depuis plusieurs années. Et au fur et à mesure d'aller sur certains assos ou des balades, j'ai fini par m'acheter une voiture de sport. Et je retranscris ma passion de l'automobile à travers ce véhicule. Pourquoi la Toyota GT86? Alors, en rentrant de vacances, j'étais sur la 4 voies à rouler tranquillement à 110 km/h. En rentrant chez moi, et puis dans mon rétro, j'ai des phares qui me tapent à l'œil, voilà, ça m'intrigue. Je vois au loin derrière moi des phares avec une signature lumineuse qui est différente, que je ne connais pas. Donc je continue à rouler tranquillement, et puis elle arrive, elle devait être à 3-4 km/h au-dessus de ma vitesse. Et elle passe tout doucement à côté de moi en me doublant. Et je vois une Toyota, je ne sais pas ce que c'est comme modèle, c'est un coupé sportif, 2 portes, assez bas. Et je la vois qui me dépasse tout doucement. Et je vois les lignes de la voiture, je fais putain, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa comme caisse. Belle ligne, belle couleur et tout ça. Elle passe tranquillement et puis je fais plus gaffe, voilà, je continue ma route, etc. Les mois passent, les années passent et tout ça, et puis je me dis, bah, tiens, c'était rigolo, il y a des années, j'ai vu cette voiture, cette Toyota sur la 4 voies, ça serait rigolo d'aller voir ce que c'est sur internet. Donc je tape Toyota Sport, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Je regarde un peu et je tombe sur la GT86 et je regarde des photos, je fais, c'est vraiment ça que je veux, quoi. C'est cette voiture-là. Toyota avec la GT86, c'est un 2 litres à plat, c'est le boxer de Subaru. En fait, Toyota et Subaru ont fait une collaboration et ils ont sorti ensemble donc du coup la Toyota GT86 et Subaru la Subaru BRZ. Alors il y a eu une autre version en Amérique sous le nom de Sillon FRS, mais en Europe c'était principalement la BRZ et la GT86. Alors c'est un 2 litres à plat de 200 chevaux en propulsion, donc tout dans les roues arrière. Ça permet de bien s'amuser. Donc c'est pas un gros moteur, c'est pas de la grosse puissance, mais elle a été conçue pour le fun. Parce que, elle a été construite, il me semble que le constructeur mettait des pneus de Prius dessus. Donc vraiment des petits pneus pour inciter à la glisse parce que c'est l'esprit de la voiture. La GT86 en fait tu retrouves des petites anecdotes comme ça dessus. Les pots d'origine à l'arrière, les sorties c'est du 86 mm. Pour 86, la GT86, 86 mm. Le moteur, enfin je ne sais plus si c'est la baie moteur ou un truc comme ça, fait 86 sur 86 cm. Ils ont voulu vraiment faire un truc assez particulier. Ouais. Alors c'est pas le vrai kit TRD, il n'y a pas la barre anti-rapprochement TRD, le bouchon d'huile, etc. C'est juste le pack extérieur. Donc il y a pare-choc avant, lame latérale et puis pare-choc arrière. Avec le 4 bac en 4 sorties derrière. Ouais, c'est une voiture légère, elle fait une tonne 3, une tonne 4. Pour une propulsion de 200 chevaux, c'est suffisant. Pas besoin de vitesse pour s'amuser. Ce que j'ai apporté, une admission HKS, un petit filtre à air. Le moteur est pas reprog, rien, tout d'origine. Tous les phares ont été modifiés. Les phares avant, phares arrière, le 4e feu stop. Les anti-brouillards aussi ont été fumés. Non, ils ont été fumés et après je les ai remodifiés pour avoir une barre de LED rouge. J'ai mis un aileron, le gros aileron derrière en plus a été rajouté en plus du petit béquet. Peinture des jantes, liseré, écriture de pneus, le diffuseur arrière aussi, très agressif avec les lames qui dépassent. Et puis au niveau de la ligne, un 4 bac MXP avec front pipe MXP aussi. Et suppression de la mitraillette intermédiaire sous la voiture. Performance, il n'y a pas grand chose qui a été changé. L'intérieur,
J'ai changé quelques pièces pour faire un faux carbone. Mais l'intérieur, j'ai pas encore trop touché. C'est plus l'esthétique extérieure qui m'intéresse beaucoup. Avec les petits stickers ça, sur les côtés pour les petites marques que j'ai modifiées sur la voiture. C'est pas une voiture coûteuse. Après, ça dépend. Moi, je partage mon opinion, c'est que c'est une voiture plaisir du week-end. Donc, elle roule pas non plus toute la semaine, etc. C'est pas mon délit, non, effectivement. Donc, changer de voiture, c'est pas prévu. J'ai pas de voiture après. J'ai pas d'évolution. Mais le futur, c'est continuer à modifier celle-là, quoi. 3 mots pour la décrire. Je dirais le fun, le sourire et le partage. Parce que le partage, en général, cette voiture attire souvent les sourires des autres usagers. Ils se demandent beaucoup ce que c'est comme véhicule. Alors après, ça dépend des mauvais et des bons côtés. Avec le bruit de la voiture, ça attire des fois. Des personnes mécontentes, mais en général, les personnes sont plutôt intriguées par le véhicule et assez curieuses. Puis vu que j'aime bien partager autour de la passion automobile. N'achetez pas cette voiture si vous aimez la vitesse ou si vous voulez rouler à 300 sur la 4 voies. Si vous prenez cette voiture ou si vous voulez une GT86, partez du principe que c'est pour le fun. C'est une voiture plaisir pour s'amuser. C'est pas une voiture performante. Elle avance, mais c'est vraiment l'amusement et le délire, quoi.